Son père lui a répété toute son enfance qu'un homme qui ne frappe pas sa femme n'est pas un véritable homme. Aujourd'hui, il est devenu le monstre que son père a créé, et sa femme vit dans la terreur. C'est l'histoire d'un homme élevé dans l'ombre d'un père autoritaire et violent, un actionman pour qui la femme n'avait qu'un seul rôle, se soumettre. Il a grandi en voyant sa mère se faire battre pour la moindre peccadille, finissant parfois à l'hôpital, mais revenant toujours. Et après chaque correction, son père lui assénait le même dogme empoisonné. Ne laisse jamais une femme te dicter ta conduite. Travaille dur, sois celui qui pourvoit à tout. Et si elle manque de respect, une bonne gifle remettra son cerveau en place. Cet héritage toxique a façonné sa vie. À l'université, il était incapable de maintenir une relation. Chaque petite dispute, chaque mot perçu comme un défi à son autorité se terminait par des coups. Il se souvient encore de cette fois où il a giflé une petite amie en public simplement parce qu'elle lui avait dit de se taire. Les femmes partaient, mais il s'en moquait, convaincu par la leçon de son père. Un homme sera toujours un homme. Si l'une s'en va, une autre viendra. Déterminé à devenir l'homme tout-puissant de son foyer, il a réussi professionnellement, accumulant l'argent qui, selon son père, lui donnerait tous les droits. Puis, il a décidé de se marier, mais rapidement, sans longue fréquentation, pour ne laisser aucune place au doute. Il a épousé une femme sans lui révéler la bête qui sommeillait en lui. Le masque est tombé le jour où elle a exprimé le désir de travailler. Pour lui, c'était impensable. Une femme qui gagne son propre argent devient indépendante, irrespectueuse. La discussion a dégénéré en dispute, et la dispute s'est terminée comme toujours, par des coups. Depuis ce jour, sa femme est devenue une ombre dans sa propre maison. Elle est prisonnière, non seulement de sa violence, mais aussi des paroles de sa propre famille, qui lui a dit avant le mariage « Une fois que tu pars, tu ne reviens plus. C'est ton foyer maintenant, construis-le. » Elle marche sur des œufs, terrorisée à l'idée de dire ou de faire quelque chose qui pourrait déclencher sa fureur. Elle ne lui parle plus, elle le fuit du regard. Il voit la peur dans ses yeux, une peur si profonde qu'elle le met lui-même mal à l'aise. Il sent l'homme que son père a mis en lui, cette bête qu'il ne contrôle plus, Hall. Aujourd'hui, il dit vouloir de l'aide, mais est-ce possible de déraciner un mal si profond? Alors, la question est pour vous. Est-il un monstre entièrement responsable de ses actes, ou est-il aussi la victime d'un lavage de cerveau qui a commencé dès l'enfance? Et surtout, que devrait faire sa femme, piégée entre un mari violent et une famille qui lui a fermé la porte? Comment peut-elle s'échapper de cet enfer? Votre avis est crucial, car il pourrait donner de la force à quelqu'un qui vit la même chose. Dites-nous en commentaire ce que vous feriez à sa place.